Salut chers combattants, c'est le Vanin de Lydie. Alors ce matin, j'aimerais parler, n'est-ce pas, de cet hôtel, le Meurice. Cet hôtel qui a hébergé, qui continue d'héberger le dictateur. Nous devons exposer cet hôtel. Hier, lors de mon direct, j'ai signalé qu'il fallait qu'on y aille pour réduire la notation ou pour réduire le nombre de reviews de cet hôtel, pour dire leur rating, en fait, leur rating. Quand vous trouverez l'hôtel, vous recherchez le Meurice sur Google, il va apparaître un lien en bas qui va dire direction, site, etc., review. Vous cliquez sur review. Et alors quand vous cliquez sur review, là vous pouvez laisser une revue avec une étoile et vous dites ce que vous pensez de M. Biya. Vous dites pourquoi est-ce que M. Biya ne doit pas résider dans cet hôtel. Pourquoi cet hôtel ne doit pas s'associer à des personnes comme M. Biya, qui ressemblent à Hitler Biya. Allez sur mon mur, vous allez voir ce que moi j'ai laissé comme review. Donc, nous devons envahir le site de cet hôtel-là. Ça sera un exemple. Les autres hôtels ne vont plus donner de la place à M. Biya. Les autres hôtels ne vont plus accepter de loger M. Biya. C'est comme ça qu'on fait. Si on connaît l'hôtel là où M. Biya se trouve, on bombarde, n'est-ce pas? Le standard, oui, c'est bon. Mais ce qui est plus durable, ce qui laisse une signature indéniable, ce qui laisse, n'est-ce pas, une marque déposée, c'est une revue. Donc vous laissez une revue négative dans le compte de l'hôtel sur Google, sur Facebook. Sur Google et Facebook, j'allais oublier Facebook. Je dois également retrouver l'hôtel sur Facebook et laisser une revue, quoi. Parce que là, j'ai fait sur Google. Les deux là, c'est susceptible de donner, n'est-ce pas, une mort certaine à la volonté de M. Biya de rester ou de continuer à être logé dans cet hôtel. Nous devons tous le faire. Ça ne coûte absolument rien du tout. Mais alors, rien du tout. Juste un petit effort. 2, 3 minutes, ça dépend. Vous n'êtes pas obligé d'écrire, c'est pas une Bible. Vous n'êtes pas obligé d'écrire un grand récit. Moi, j'ai fait un récit de ma manière. Ce récit est peut-être de 100 mots. Vous n'êtes pas obligé de faire 100 mots. Vous pouvez faire 10 mots. Vous pouvez faire 3 mots. Vous pouvez faire 5 mots, 10 mots. Mais que ces mots-là soient des mots qui expriment un sentiment de désolation, de frustration, de colère, un sentiment de comment je peux dire, oui, je pense que j'ai tout exprimé là. Colère, frustration, un sentiment de désaccord avec la situation. Donc c'est cela qu'il est question. Le but ici, parce que cette signature reste dans le site. Et si on envahit même aussi clairement le site de cet hôtel, ils risquent de fermer leur public rating. Ils risquent de fermer, n'est-ce pas, leur revue publique. Et à la fin, vous pouvez y ajouter une photo. Je devais normalement ajouter, tu vois, j'ai essayé d'ajouter une photo. Et je pense que je peux repartir là-bas et modifier ma revue. Donc je vais y rentrer pour ajouter la photo de M. Biya ou un des posters où on a les posters qu'on utilise lorsqu'on fait des manifs de M. Biya. Donc c'est ce que nous devons faire, combattants. Le combat, ce n'est pas seulement sur le terrain. Le combat, c'est aussi avec les moyens de bord, c'est-à-dire en ligne. Le combat, c'est également savoir trouver des bonnes idées, des bonnes astuces
pour nous aider à faire avancer le combat. Parce que les Sardinats, eux, ils réfléchissent. Hein. Les Sardinats, ils réfléchissent. C'est vrai que les Sardinats, ils ont pleuré. Ce qui s'est passé à Paris, là, les Sardinats ont pleuré. Paris a fait oublier Genève. Paris a fait oublier Genève. Allez voir ce que les journaux ont titré au Cameroun. Là. Allez voir ce que les journaux ont titré au Cameroun. Chasse à l'homme à Paris. Que la basse déstabilise la garde du président. Monsieur Biya pourchassé à Paris. Et on te montre trop c'est trop. Il y a Popoli qui a fait un petit dessin très intéressant où monsieur Biya est en train de guetter par la fenêtre avec Chantou. Là où les gens crient Paul Biya, Moscou. Trop c'est trop. Paul Biya, Moscou, trop c'est trop. Ah ouais, les gars, les combattants, c'était magnifique. C'était spectaculaire. La manif de Paris, la démonstration de force de Paris, elle était spectaculaire. Laissez le théâtre de la soi-disant brigade des patriotes qui a finalement reçu leurs frais de mission. En attendant qu'ils commencent à se déchirer là-dessus parce que le partage n'a jamais été consensuel là-bas. Le partage de la cagnotte, le partage de la mangeoire, le partage du magot, le partage de l'argent n'est pas toujours équitable ou n'est pas toujours satisfaisant. Et donc, ne soyons pas surpris que dans les jours à venir, on voit ces mêmes patriotes se tirailler, se tirer dessus comme des lardins. J'ai même pas regardé, mais j'ai juste eu vent. Je suis tombé sur une la vidéo c'est qui je pense que Zumento, tu dois faire un challenge. Patriote, venez. Zumento doit faire ce challenge là. Challenge patriote. Venez. Zumento, le challenge là est trop facile. Tu ne dois pas rater ça. Tu dois faire ça. Également, oui, Kizunous qui dit, les gars, inscrivez-vous sur les listes électorales. Les élections approchent. Oui, il faut s'inscrire sur les listes électorales. Moi, je suis de ceux-là. Certes, ce n'est pas tout le monde à la base qui pense que les inscriptions sur les listes électorales, n'est-ce pas, sont, je veux dire, sont la priorité. Parce que pour beaucoup de mes camarades combattants, il faut que Biya parte. Nous tous, nous voulons que Biya parte. Mais alors, entre-temps, puisqu'il résiste, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le combattre sur tous les fronts. Nous, on garde la pression, mais on continue à le combattre sur tous les fronts. Parce que si on lâche un front, il va se faire habiller une certaine légitimité, une certaine, comment je peux dire, une certaine protection. Parce qu'il dira à tout le monde, oh mais j'ai gagné les élections. Oui, les élections étaient truquées. Oui, mais c'est pas la première fois que l'opposition participe aux élections. Je les ai gagnées, etc. Donc nous devons faire attention. Parce que la politique de la chaise vide, elle ne paye pas. Et vous avez suivi le professeur Biloua hier sur Equinox Télévision qui disait que justement la politique de la chaise vide ne paye pas. Que le fait qu'il ait quitté le plateau de droit de réponse l'autre jour, on a parlé du RDPC sans lui. Et ce n'était pas bien. Qu'on a parlé du RDPC sans lui.
Et ce n'était pas bien parce que le RDPC avait une voix, mais ils ont décidé de muter leur voix, ils ont décidé de faire taire leur voix, ce qui normalement leur coûte ou leur coûterait. Donc ce n'est pas une bonne idée de très souvent fuir le débat ou bien de faire la politique de la chaise vide. Elle marche dans certains cas. Elle marche, certes. Mais comme je vous l'ai expliqué, il faut attaquer ce régime sur tous les plans. Sur tous les plans. Et toutes les options sont ouvertes. Même sur le plan militaire. Il faut attaquer ce régime sur tous les plans. C'est un régime diabolique qui mérite, n'est-ce pas, à être combattu comme on combat un démon. C'est un régime démoniaque. Et on doit l'attaquer sur tous les fronts. On doit attaquer ce régime sur tous les fronts. Partagez le direct et mettez les cœurs. Je vous ai dit ça. C'est ce qui fait en sorte que les sardinales réussissent à nous combattre. Quand nous on vient dans un direct,